Bonjour, je suis Zineb Echargui, enseignante en deuxième cycle secondaire en matière d'informatique. Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur la troisième séquence du deuxième module intitulé les logiciels. Donc, le nom de la séquence, c'est le tableur. Pour la première partie, généralement, le tableur va être présenté sur 4 parties. Alors, la première, on va commencer par savoir les fonctionnalités de base et description de l'environnement de travail du tableur. Alors, pour les fonctionnalités de base, d'ailleurs, un logiciel intitulé les tableurs, ils servent à la création et à la manipulation des tableaux, au calcul automatique, donc il facilite beaucoup les calculs automatiques. C'est surtout pour ce qu'on appelle les gens de chiffres, les comptables, les gestionnaires et ainsi de suite. Alors auparavant, ils se contentaient d'une calculatrice, des stylos, des papiers, alors que pour les nouvelles fonctionnalités que les tableurs offrent, ils leur facilitent beaucoup la tâche en présence de plusieurs fonctionnalités. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure du cours, Inch'Allah. Il y a aussi la gestion des données, donc ça on va aussi le voir, à savoir le filtrage des données, les tris et ainsi de suite. Et d'ailleurs c'est un éditeur de graphes, c'est ce qu'on appelle aussi un grapheur, donc il est intégré aussi dans les tableurs en général, en l'occurrence le tableur Microsoft Excel qu'on va voir de près dans cette séquence. Donc pour Excel, pour avoir une description générale du tableur Excel, la première chose qu'on va faire, c'est le fait de lancer l'application. Donc on part au menu démarrer, on clique dessus et on choisit tous les programmes. Donc c'est exactement la même procédure que le lancement de Microsoft Word, c'était la séquence précédente, et on choisit Microsoft Office. Alors pour Microsoft Office, on choisit dans le paquet Microsoft Office, on choisit exactement Microsoft Excel. Et bien sûr, quelle que soit la version avec laquelle vous pouvez travailler. Donc on choisit Microsoft Excel et vous aurez l'ouverture du logiciel. Donc ça, c'est l'environnement de travail du Microsoft Excel. Vous avez dans un premier temps la barre de titre, donc c'est la première barre généralement, où on présente, vous avez le nom du fichier créé. Alors par défaut, on a le nom classeur de Microsoft Excel. On va revoir cette notion de classeur et on a les 3 boutons de fonction. Après, on a ce qu'on appelle le ruban. Donc le ruban, c'est cette représentation horizontale. Vous avez ici des onglets. Donc chaque onglet, vous pouvez remarquer que le ruban, il change en fonction de l'onglet choisi. Et lorsqu'on a un onglet, il contient un ensemble de groupes. Donc par exemple ici, dans Accueil, si je prends l'onglet Accueil, on a le groupe Presse-Papier. Vous avez le deuxième groupe, par exemple, Police. Le troisième groupe, Alignement. Le quatrième groupe nombre et ainsi de suite. Donc vous pouvez remarquer que les noms des groupes, ils sont indiqués en bas de la représentation horizontale. Et vous avez dans chaque groupe un ensemble de boutons qui représentent les fonctionnalités. Bien sûr, le choix de ces fonctionnalités, c'est au fur et à mesure de l'application que vous désirez effectuer. Après, on a ici donc toujours ici, on essaye de voir les différents onglets avec les groupes qui contiennent et les différentes fonctionnalités que représentent. Après ici, on a ce qu'on appelle la zone de nom et la barre de formule. On va revoir, Inch'Allah, ces 2 notions juste après. Alors, au milieu, on a ce qu'on appelle la zone de travail. Pour la zone de travail, pour l'Excel, il est sous forme d'un tableau très gigantesque. Alors, pour le tableau, sous Excel, donc on peut dire qu'il est presque illimité en termes de dimensions. On a des milliers de lignes et de colonnes. Alors, lorsque je parle de tableau généralement, vous avez des représentations verticales, voilà, et vous avez des représentations bien sûr horizontale. Alors, donc voilà la représentation horizontale. Alors je reviens aux représentations verticales. Lorsque je parle d'une représentation verticale, c'est ce qu'on nomme une colonne.
Donc vous pouvez remarquer qu'ils sont indexés par des lettres. Pour les représentations horizontales, ils sont indexés par des nombres. Donc là, lorsque je parle, donc je vais zoomer un peu pour en fait qu'elle soit plus visible. Lorsque je parle de l'intersection d'une colonne et d'une ligne, alors là, j'ai ce qu'on appelle une cellule. Le cadre que vous avez ici, noir foncé, donc c'est ce qu'on appelle une cellule. Alors la cellule, généralement, elle est indiquée par ce qu'on appelle aussi la référence. C'est comme la notion de coordonnées en mathématiques. Donc vous avez par exemple deux axes vertical et horizontal et vous avez un point. Donc le point il est désigné par des coordonnées x et y, c'est à peu près la même chose. Donc on a ici une cellule, elle contient elle a un nom, une référence. La référence c'est tout simplement le nom de la colonne suivi du nom de la ligne. Et vous avez ici dans la zone de nom, elle récupère automatiquement la référence de la cellule. Cette cellule qui a le cadre noir, c'est ce qu'on appelle la cellule sélectionnée ou bien la cellule active. Alors la cellule active, voilà, vous avez ici la zone de nom et elle récupère la référence de la cellule active. Alors déjà pourquoi on dit qu'elle est une cellule active? Parce que tout simplement, lorsqu'on a à saisir des informations, donc voilà ici, c'est juste pour voir la récupération de la référence de la cellule active. Par exemple, ici on a D2, on a ici par exemple F2 et ainsi de suite. Donc lorsque je dis qu'elle est une cellule active, lorsque je saisis des données dans cette cellule, automatiquement, lorsque je saisis des données sur Microsoft Excel, automatiquement ça se saisit dans la cellule active. Alors, vous avez donc, pour récapituler, lorsque j'ai une cellule active, la zone de nom contient la référence de la cellule active et la zone en fait, la barre de formule contient le contenu de la cellule toujours active. Donc voilà. Donc il y a une deuxième chose, lorsque je parle toujours pour les fonctionnalités de la zone de nom, si jamais je veux accéder à une cellule bien déterminée, alors au lieu de chercher l'intersection de la colonne et d'une ligne, il suffit de saisir la référence de la cellule dans la partie zone de nom. Donc je saisis la référence, je clique sur la touche entrée et j'ai directement un accès direct à la cellule sélectionnée. Donc la zone de nom, elle récupère la référence de la cellule active. C'est la cellule sélectionnée qui porte ce cadre noir foncé. Alors la zone de nom, comme je viens de dire, elle peut récupérer d'une manière, voilà ici vous avez d'autres exemples. Ici par exemple vous avez la cellule D2. Lorsque je clique sur une autre cellule, elle récupère automatiquement sa référence dans la zone de nom. Donc, on l'appelle une cellule active parce que tout simplement, lorsque j'ai à saisir sur le logiciel Microsoft Excel, automatiquement, le texte saisi, il se met dans la cellule active. C'est pour ça qu'on l'appelle cellule active. Alors, le contenu de la cellule active, il se récupère dans la zone de la barre de formule. Alors, on va revoir de près dans la partie fonction la vraie fonctionnalité de cette barre de formule. Donc maintenant pour récapituler, lorsqu'on dispose d'une cellule active, on a sa référence, on la trouve dans la zone de nom et son contenu, il est récupéré dans la barre de formule. Alors pour toujours la zone de nom, on peut avoir une deuxième fonctionnalité, donc voilà, toujours, on a ici par exemple F2, j'ai la référence de cette cellule active. Alors je peux faire le chemin inverse, c'est-à-dire si jamais je veux accéder à une cellule bien déterminée, au lieu de chercher l'intersection de la colonne et d'une ligne, je saisis le nom de la cellule, par exemple ici F15, je clique sur la touche entrée et voilà, j'ai la cellule qui est automatiquement sélectionnée ou bien active. Donc c'était juste une petite description sur en fait l'usage de la zone de nom et la barre de formule. Alors juste après,
Maintenant, on va voir un concept qui est aussi très très intéressant en termes d'adressage de cellules sous Excel, c'est la notion d'une plage de cellules. Alors, ce qu'on entend dire par une plage de cellules, c'est un ensemble de cellules contiguës. Généralement, la forme générale de ces cellules, elle doit être sous forme d'un rectangle. Donc ici, vous avez par exemple une plage de cellules. Alors, la particularité de cette notion de plage de cellules, c'est que le logiciel, pour Microsoft Excel, il est censé savoir cette plage de cellules juste à partir de la référence de 2 cellules. C'est-à-dire, si je mentionne à Excel juste la première cellule placée en haut à gauche et la dernière en bas à droite, il peut cerner automatiquement cette plage de cellules. Et d'ailleurs, on va revoir aussi dans la partie fonction l'usage, le vrai usage de cette notion de plage de cellules. Donc, je récapitule, c'est que les cellules, de 1, elles doivent être contiguës, et de 2, la forme générale des cellules, elle doit être sous forme d'un rectangle. Alors là, ici par exemple, juste pour montrer que le logiciel il a cette capacité de reconnaissance d'une plage de cellules à partir de 2 références seulement, c'est que je note la première référence, par exemple ici A6, et je mets 2 points, c'est-à-dire jusqu'à. Donc ici j'ai 2 A6 jusqu'à D12. Et je mets entrée, et vous pouvez remarquer que directement j'ai la sélection de la plage de cellules. Alors c'est juste après, on va maintenant voir la notion de ici de feuille. Alors en bas de la la feuille de calcul, donc déjà la zone de travail, j'ai oublié de mentionner qu'on l'appelle une feuille de calcul. Alors lorsque je crée un document Excel, automatiquement et par défaut, comme j'ai mentionné au début, il est intitulé un classeur. Alors un classeur, c'est tout simplement comme un classeur physique. C'est-à-dire, il contient un ensemble de feuilles. La même chose pour un classeur Excel, c'est vrai que c'est un fichier Excel, mais il contient aussi un ensemble de feuilles. Alors ici, j'ai les onglets qui représentent les feuilles. Bien sûr, les feuilles, je peux avoir un traitement qui est indépendant des feuilles, c'est-à-dire c'est comme si, pour chaque feuille, c'est comme si j'ai un fichier à part entier. Comme je peux avoir un traitement qui est bien sûr lié ou bien qui est dépendant l'un de l'autre. Par exemple, je peux avoir une donnée dans la deuxième feuille que je peux utiliser dans un calcul dans la première et vice-versa. Alors ici, je peux gérer les feuilles, c'est-à-dire je peux renommer, c'est-à-dire changer le nom des feuilles, juste en faisant double-clic sur le nom et je saisis le nouveau nom. Par exemple ici, je vais nommer cette première feuille classe 1. La deuxième feuille aussi, un double-clic sur le nom, je vais la nommer classe 2. Je peux bien évidemment ajouter des feuilles avec ce signe d'ajout et je le renomme au fur et à mesure. Je peux déplacer l'emplacement de la feuille. Alors juste en cliquant. Donc ici, normalement, je ne dois pas voir le même nom pour la feuille. Donc je vais saisir ici classe 3. Voilà, et je vais la déplacer à côté de classe 2 pour savoir cette fonctionnalité de déplacement. Et voilà, je la déplace dans l'emplacement voulu, comme je peux supprimer carrément une feuille en cliquant avec un clic droit et choisir dans le menu contextuel l'option supprimer. Donc c'était les différentes applications que je peux effectuer sur les onglets de feuilles. Avant de terminer cette séquence, j'ai la dernière chose à vous rappeler que je dispose dans la fenêtre de l'application Excel, je dispose ici des 2 barres de défilement. Alors comme je viens de dire, on a le document qui est étalé en horizontal et en vertical. Donc ici, j'ai les 2 barres de défilement, à savoir la barre de défilement verticale et la barre de défilement horizontale. Donc c'était une description de l'environnement graphique de l'Excel. C'était le contenu de cette première partie. On verra, Inch'Allah, dans la deuxième partie, le calcul, comment effectuer un calcul automatique sous Excel avec l'usage des formules. Merci.